à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne. Alors je vais vous demander comme d'habitude le petit pouce en l'air, abonnez-vous, activez les notifications et partagez ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur Twitch et tous les autres. Alors cette semaine, nous allons nous intéresser à la question des contours. Les contours autour d'une forme, les contours qui vont être autour d'un tracé, et puis nous allons voir surtout comment se dépêtrer des problèmes qui sont inhérents à Photoshop, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas faire la même chose avec Photoshop qu'avec Illustrator. Par contre, avec les deux, on va pouvoir se débrouiller, et se débrouiller plutôt bien. Alors je dédie cette vidéo à Élise, qui m'avait posé la question sur la plateforme communautaire d'Adobe, où je vous invite à vous rendre, et puis vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, il suffit d'avoir un compte Adobe, et puis vous pouvez poser vos questions, il y aura des spécialistes, des fois qui sont même beaucoup plus costauds que moi, qui répondront à vos questions. Alors on va se mettre au travail immédiatement pour régler cette question des contours. Commençons par tracer une forme, par exemple elliptique, en choisissant sur ce petit menu déroulant la forme. On va cliquer pour créer cette forme, 400 par 400, et avec cette forme, vous voyez que nous pouvons définir un fond, choisir une couleur, et l'on va pouvoir, pour le contour, déterminer une épaisseur. On peut également choisir les options de contour, c'est-à-dire une ligne ininterrompue, des tirets si on préfère, ou des points. On peut également travailler sur l'alignement, faire en sorte que ces contours soient à l'intérieur ou à l'extérieur du tracé, ou comme c'est le cas ici, au centre, et avec les autres options, on va pouvoir modifier les valeurs entre les tirets et les intervalles. Vous voyez par exemple ici que j'ai réduit le nombre de points qui constituent mon tracé. Par contre, il n'est pas possible d'affecter à ce tracé une forme qui proviendrait d'un pinceau. Pour obtenir un contour basé sur un pinceau, nous allons reprendre l'outil ellipse, mais nous allons choisir tracé au lieu de forme. Et nous allons donc créer une ellipse de 400 par 400. Plaçons rapidement cette ellipse à proximité de la précédente, et vous constatez sur les calques qu'il y a l'ellipse, mais que vous n'avez pas votre tracé. Votre tracé, lui, se trouve répertorié dans le panneau des tracés. Nous avons ici une couleur de premier plan qui est noire. Nous avons dans les calques sélectionné le calque 0, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et dans les tracés, nous allons faire un clic droit et nous allons demander le contour du tracé en le basant sur un pinceau. Notre contour de tracé a été créé sur le calque 0, basé sur la forme du tracé, mais si je déplace mon tracé, ce contour n'est pas lié au tracé. Il est donc statique et pixelisé. Alors comment se sortir de cette situation? Eh bien nous allons voir qu'en utilisant Illustrator, même si on n'y connaît rien, on va pouvoir résoudre ce problème. Dans Illustrator, créer une ellipse c'est exactement la même chose que dans Photoshop. Nous allons activer l'outil ellipse, nous allons cliquer et nous allons demander une ellipse de 400 par 400 pixels. Et nous pouvons la placer où nous voulons, cela n'a aucune espèce d'importance. Et vous allez pouvoir affecter à cette ellipse un contour. Le contour peut être uniforme, il peut être également un profil avec une certaine largeur. Nous allons modifier la valeur de l'épaisseur, et vous voyez que nous allons pouvoir modifier avec différents profils notre contour. On peut également demander un contour qui soit uniforme et baser ce contour sur un pinceau. Dans Illustrator, vous allez trouver les pinceaux dans les formes et vous avez ici un certain nombre de formes. Vous pouvez également accéder à des bibliothèques de formes et choisir, par exemple, dans les bibliothèques artistiques, représentant des pinceaux. Et vous allez trouver différents types de pinceaux. Il suffira de cliquer sur celui qui vous intéresse et votre effet sera immédiatement obtenu. Après, la question, c'est comment faire pour passer d'Illustrator à Photoshop. Et il y a beaucoup de gens qui se posent des tas de questions. Est-ce qu'il faut que j'ai enregistré le fichier Illustrator? Est-ce que je dois lier ou importer ce fichier? Eh bien, ne vous cassez pas la tête. Effectuez simplement un copier, et puis ensuite, dans Photoshop, vous allez effectuer un coller. Et vous allez choisir de coller en objet dynamique. Vous pouvez également ajouter cet objet à votre bibliothèque, ce qui vous permettra de revenir rechercher cet objet pour le placer dans un autre document. Et votre objet se trouve être placé. Vous voyez qu'il est référencé en tant qu'objet vectoriel et vous pouvez le modifier,
l'agrandir, faire exactement ce que vous voulez avec. Revenons rapidement dans Illustrator et fermons notre élément sans titre, sans enregistrer les modifications. Nous n'avons donc plus aucun lien entre l'élément que nous avons copié et son élément originel. Mais il s'agit d'un objet dynamique qui est vectoriel. Si vous effectuez un double clic, Illustrator se rouvre et votre objet dynamique vectoriel est ouvert de la même façon qu'un objet dynamique serait ouvert dans Photoshop. Et vous allez pouvoir changer la forme de votre dessin et vous allez ensuite refermer cet objet dynamique, enregistrer les modifications. Dans Photoshop, ces modifications auront été prises en compte. Vous voyez donc qu'en combinant ces deux logiciels, on va pouvoir très facilement, sans avoir besoin d'enregistrer un fichier et de se compliquer la vie, par un simple copier-coller, créer un objet dynamique vectoriel que vous pourrez ensuite éditer et auquel vous allez pouvoir appliquer tous les contours que vous voulez et le redimensionner comme vous voulez. J'espère que cela vous a intéressé, j'espère surtout que cela va vous être utile dans votre travail au quotidien, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.